Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes de retour en Grèce et dans une des régions sans doute les plus belles. C'est des sites de légende par milliers, très reculés, des montagnes, des criques, des baies, une mer fantastique, des plages aussi, mais également des églises byzantines, des forts francs, une région riche en art et en histoire, mais également en nature. Nous avons mis le cap sur le Péloponnèse. Première étape de notre voyage dans le Péloponnèse. Nous avons posé nos valises dans la plus belle ville du coin. Nous sommes dans une ville chargée d'histoire, ruelles étroites. Imaginez un castle qui domine la ville, des rues qui montent à son assaut, une forteresse gigantesque qui domine toute la baie et la mer au fond. Simplement sublime. Bon, la montée se mérite, on peut y monter en bagnole, hein, mais les plus courageux évidemment prendront les 999 marches qu'indique le guide du routard, certains indiquent 857. Bon, si le cœur vous en dit, comptez-les. Dans tous les cas, y venir sans doute le matin de bonne heure, quand les marches sont à l'ombre, sinon après ça devient difficile. Bon, si on a choisi Nauplie pour notre première étape, ce n'est pas pour rien, très touristique, c'est là qu'on peut trouver location de voiture, il y en a plusieurs, on va essayer de se trouver une petite voiture, on peut louer des vélos, 1 € par heure, c'est ce que je vois là, on peut louer des scooters, c'est vrai qu'il y a tout ce qu'il faut à disposition, il y a pas mal de choses pour faire ses courses également. Donc Nauplie pour une première étape, évidemment dans le Péloponnèse, c'est pas mal, Mycène, Épidore, etc. On a un peu perdu au milieu de nulle part, surtout si on dort sur place, donc c'est pour ça que commencer par Nauplie, c'est pas une mauvaise idée. Allez, deuxième étape de notre voyage, direction Mycène. Alors sachez qu'il faut quoi, une vingtaine, 30 minutes environ pour y aller, puis Nauplie. Alors on est avec Basiliki. Elle parle français évidemment, son papa
Le Petit Prince, un petit peu. On est aux petites planètes, comme je vous l'ai dit. Alors, l'accueil, génial. On n'a jamais été accueillis comme ça. On se croirait presque dans la famille. Hein. Une piscine de malade, c'est le deuxième atout. On est quoi, à 1,5 km à peine du site de Mycènes. On est quasiment dans le site. Bon, je rigole, mais presque. Et puis, c'est vrai que la terrasse qui donne sur la vallée d'Argos au loin, superbe. Une adresse qu'on vous recommande donc sur Mykonos. C'est un de nos coups de cœur. Club des Baroudeurs. Merci. Merci. Le plus beau monument de Mycènes n'est pas la citadelle même, il est 50 mètres avant. Sur la gauche, quand vous montez, il s'agit du trésor d'Atrée. Ce n'est pas un trésor d'ailleurs, mais un tombeau royal monumental qui date du XIVe siècle. On pénètre dans la ville haute ou citadelle par la gigantesque, la légendaire et la plus connue porte de la ville, la porte des lions ou des lionnes, datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Sachez que cette porte et cette sculpture est sans doute la sculpture monumentale la plus ancienne en Europe, tout simplement. Le théâtre d'Épidore, l'une des merveilles de l'Antiquité. Certains pensent que c'est le plus beau, le plus parfait, le plus harmonieux des théâtres de l'Antiquité, tout simplement. Nous avons quitté les monuments les plus fréquentés et les zones les plus touristiques pour nous aventurer hors des sentiers battus. Un Péloponnèse plus authentique, moins touristique et plus secret. Nous avons dû louer une voiture quelques jours pour ça et on s'aventure sur des routes un petit peu perdues.
umas cosas aslanian. Mexer une pierre. On a trouvé un peintre qui était en train de peindre avant le tsunami. Aslanian. Aslanio, A-S-L. Aslanio, c'est dur à dire, c'est le peintre. Peut-être que vous le croiserez peut-être à Hermionis si vous avez de la chance. Alors on a même accès aux cuisines, il y a Cosmas, il y a Yanis. C'est eux qui vont vous faire à manger, ça va être bon ça. Alors, Hermione, c'est un coin qu'on aime bien et qu'on vous recommande. On est un petit peu hors des sentiers battus, beaucoup de touristes grecs quand même, ne vous attendez pas à être les seuls. Sachez que vous avez un port, deux ambiances, deux ports en fait pour le prix d'un. Notre coup de cœur, notre visite incontournable à ne pas louper sur le Péloponnèse, sans conteste, Mistra. Nous sommes à quoi? À quelques kilomètres de Sparte, 5 pour être précis. Nous logeons en bas, dans le village, et nous visitons cette cité fantôme qui a été construite par les Francs. Rappelez-vous, Villardouin, 1204, la 4e croisade. Construite ici au XIIIe siècle, elle a été ensuite remaniée par les Byzantins, reprise par les Turcs, incendiée par les Albanais. Une histoire mouvementée, terrible. Aujourd'hui, ce sont les touristes qui hantent ces rues, mais c'est une cité incomparable, une des plus belles visites qu'on ait fait dans la région. C'est assez émouvant de se balader dans ces ruelles, traverser ces maisons, ces places, visiter ces églises et se dire qu'autrefois, à l'apogée de la cité, 20 000 personnes vivaient ici. Énorme. La cité occupait toute la colline. Il n'y a pas à dire, les Francs, et notamment Villardouin, savaient choisir ces endroits stratégiques au plus haut point, vus sur la vallée extraordinaire. Bon, il a revendu la place aux Byzantins, mais bon...
loupez pas le monastère de Pantanassa, la Sainte Mère de Dieu, notre point préféré sur le site, pour la vue d'abord, pour les colonnes ensuite, et puis sachez qu'il y a encore des sœurs qui vivent ici, donc si vous avez, comme Nadia, une jupe un peu courte, prenez le petit paréo qui est à l'entrée et couvrez-vous. Les peintures à l'intérieur sont remarquables, et puis on peut se poser ici pour méditer un peu. Les Vénitiens la surnommaient Napoli des Malvasia. Les Turcs, Meneksh, la cité violette. On la surnomme ici aujourd'hui Monem Vasia, la porte unique. C'est l'une des plus belles cités du Péloponnèse. Alors, bien difficile de vous donner un itinéraire précis pour visiter Monem Vasia. Il faut savoir se perdre dans le lacis de ce labyrinthe de petites venelles. On retrouve toujours ses pas, hein, ne vous inquiétez pas. Les touristes, eux, se concentrent tous dans la rue principale. Dès qu'on monte un petit peu, on est rapidement tout seul. Et c'est vrai que c'est assez génial de se retrouver à Monem Vasia comme au temps de son apogée, au Moyen-Âge. On quitte la ville basse pour la ville haute. Attention, ça grimpe dur, mais il faut dire que c'était le dernier refuge, le dernier bastion en cas d'attaque. Et Dieu sait que Monem Vasia a connu des sièges et des attaques durant son histoire mouvementée. Avec Pablos pour le logement sur le Monem Vasia. Pablos, on est au Lazaretto, à 500 mètres à peine de la ville ancienne. Franchement, bel accueil, bon petit déjeuner, une belle petite piscine. On a été bien logé à l'intérieur d'une très vieille demeure de Monem Vasia. On n'est pas dans la cité même, mais quasiment à côté, et c'est pas plus mal. Merci mon ami. Merci. Il va s'occuper de vous, et on ne se baigne pas la nuit dans la piscine. Non, non, non. Après Mistra, la cité fantôme, on vous entraîne dans l'une des régions les plus belles du Péloponnèse. Une région authentique, hors des sentiers battus. Le Magne. Regardez les paysages derrière moi, vous allez adorer. C'est notre coup de cœur sur le Péloponnèse, sans conteste.
Baptiste, il nous a sauvé la vie. C'est le mec de la moto. Putain, ça passait pas. Merci, mon ami. S'il vous plaît, monsieur. Alors, ce petit coin de paradis s'appelle Alipa. Pas facile à trouver, mais juste avant le village de Nifi, vous tournez sur la gauche, ça descend et vous atterrissez à ça. Alors les galets, c'est pas des galets, c'est des boules de pétanque, hein. Faut faire attention, il y a des chaussures pour aller dans l'eau, c'est une bonne idée. Et pour le reste, petite taverne où on mange les pieds dans l'eau. Un coin génial, l'eau est translucide. On a envie de s'y plonger. La route entre Ladja et Porto Cadjo est tout simplement magnifique, vertigineuse. Regardez cette vue de malade. Quitté l'Argolide pour une belle région, une très belle région, la Messénie. Entre mer et montagne se dessinent des vallées verdoyantes. Au programme, un site archéologique extraordinaire et méconnu. Des petits villages de pêcheurs, croquignolés à souhait et merveilleux. Et enfin, The Beach, peut-être la plus belle plage de Grèce, et peut-être même du monde. 19h30, le clou de la visite. Et derrière moi, le fameux stade perdu au bout du site. Il faut absolument y aller le voir, hein, gardez-le, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment le must du site.
Allez, avec mes meufs, on se fait un point d'honneur à être viré tranquillement par les gardiens. On est les derniers sur le site, tranquillou bilou. On va se rentrer maintenant. Et se trouver un petit restaurant à Coroni, hein. Allez, c'est parti, on a faim là-haut. Franchement, l'accueil est top, les chambres sont top, le petit déj est top. Donc l'adresse qu'on vous conseille, l'hôtel Francisco, on est où ici? Los Andreas, mais c'est Los Andreas, on est à quoi, à quelques kilomètres de Coroni, donc c'est ce qu'il faudra. Merci. Merci Gérard. Non, c'est moi. Du haut de la falaise, on comprend mieux pourquoi on dit que cette plage est l'une des plus belles de Grèce. C'est vrai que d'en bas on le remarque pas forcément, mais regardez la pureté de cette anse en fer à cheval. Sublime, surtout vu d'en haut. On vous encourage quand même à monter jusqu'à la citadelle, ça vaut largement le coup. Après l'effort, le réconfort. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo sur les plus beaux sites du Péloponnèse. Alors certes, cette liste n'est pas exhaustive, il existe bien d'autres trésors dans cette région magnifique de la Grèce, et notamment Olympie, où nous n'avons pas eu le temps d'aller cette année. Mais sachez que vous retrouvez sur notre chaîne, le Club des Baroudeurs, toutes les anecdotes historiques, tous les bons plans, hébergements, visites, etc., comme nous en avons l'habitude, dans des vidéos beaucoup plus fouillées, d'accord, sur chaque site, Madame Vasia, Mistra, etc. Vous tapez la playlist carnet de route sur la Grèce et vous retrouvez tout ça. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. On retournera en Grèce, c'est sûr.